Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, on a le chapitre 7, ordre et opération. Donc les prérequis, c'est-à-dire nos connaissances, comparaison des nombres fractionnaires, comparaison des nombres décimaux relatifs, calcul des valeurs approchées d'un quotient de deux nombres relatifs, encadrement décimal d'une fraction. Les compétences visées: savoir comparer deux nombres rationnels et utiliser l'ordre, savoir utiliser les règles de l'ordre liées à l'addition et à la multiplication, savoir utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée d'un quotient et donner des encadrements. Les objectifs: développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion et la comparaison de deux rationnels et l'utilisation des propriétés des inégalités de l'encadrement d'un nombre rationnel. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion d'une inéquation et de sa résolution et de la modélisation d'une situation de la vie courante et la résoudre en utilisant une inéquation. Les prolongements, donc les inéquations, résolution des inéquations à une inconnue et résolution des problèmes d'autres disciplines scolaires. Je vérifie mes acquis. Donc là, on a un QCM. Donc on nous demande à chaque fois de cocher la bonne réponse. Donc ce QCM est constitué de 7 questionnaires. Donc on va essayer de répondre à chaque questionnaire en justifiant notre réponse. Cocher la bonne réponse. Donc pour les nombres 13 sur 25 et 17 sur 25, on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, on a la comparaison de deux nombres rationnels ayant même dénominateur. Donc pour comparer deux nombres rationnels ayant même dénominateur, on compare leur numérateur. Donc l'ordre dans lequel va se trouver leur numérateur est celui qu'on va donner aux deux nombres pour les comparer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 13 et 17 comme numérateur et 25 comme dénominateur commun. Donc on a 13 est plus petit que 17, inférieur à 17. Donc qu'est-ce qu'on va en déduire? On va en déduire que 13 sur 25 est inférieur à 17 sur 25. D'où la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 2. Pour les nombres 9 septièmes et 9 dixièmes, on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a deux nombres rationnels ayant même numérateur et des dénominateurs différents. Donc, pour comparer ces deux nombres, on compare tout d'abord leur dénominateur. Donc, l'ordre dans lequel va se trouver les numérateurs, on va l'inverser pour trouver l'ordre des deux nombres. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On a 7 inférieur à 10. Donc 7 inférieur à 10. Donc 9 septièmes est supérieur à 9 dixièmes. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher ici, c'est la réponse B. Questionnaire 3. Pour les nombres 17 quarts et 1, on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, lorsqu'on veut comparer un nombre rationnel au nombre 1, donc on compare
Tout d'abord, pour le nombre rationnel, le numérateur et le dénominateur. Donc, si le numérateur est plus grand que son dénominateur, donc ce nombre est plus grand que 1. Et si le numérateur est plus petit que le dénominateur, ce nombre est plus petit que 1. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 17 est plus grand que 4. Donc 17 quarts va être plus grand que 1. Donc la réponse qu'on doit cocher ici, c'est la réponse C. Questionnaire 4. Pour les nombres 19 sur 25 et 1, on a réponse A ou réponse B ou réponse C. Donc là, on va utiliser la même remarque que celle qu'on a utilisée pour le questionnaire 3. Donc c'est-à-dire, pour comparer un nombre rationnel et un nombre 1, donc tout d'abord, on prend ce nombre rationnel et on compare son numérateur et son dénominateur. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, ce nombre est plus grand que 1. Si ce numérateur est plus petit que le dénominateur, ce nombre est inférieur à 1. Donc là, on compare 19 et 25. Donc 19 est le numérateur, 25 est le dénominateur, 19 est plus petit que 25, donc 19 sur 25 est plus petit que 1. D'où la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc là, on doit cocher la réponse C. Questionnaire 5. Comparer 75 sur 13 et 13 sur 75. Donc on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc là, on a un nombre et son inverse, et on veut les comparer. Donc, pour cela, on va comparer chacun de ces deux nombres, c'est-à-dire le nombre et son inverse, avec le nombre 1. Donc, d'après les questionnaires 4 et 5, on va déduire que 75 sur 13 est supérieur à 1 et que 13 sur 75 est inférieur à 1. D'où le nombre 75 sur 13 est supérieur à 13 sur 75. Donc la bonne réponse là qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 6. X désigne un nombre rationnel. Le périmètre P du triangle ABC est réponse A, c'est-à-dire 3x plus 3. B, réponse B, 3x plus 7. Réponse C, 2 fois x au carré plus 6x plus 4. Donc là, on va essayer tout d'abord d'écrire le périmètre en fonction de x. Donc le P va être égal à AB plus BC plus AC. Donc c'est-à-dire 2x plus x plus 3 plus 4. Donc on aura 2x plus x, ça va nous donner 3x. Et 3 plus 4, ça va nous donner 7. D'où le périmètre P va être égal à 3x plus P. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 7. L'aire du rectangle ABCD est réponse A, 10 plus 5. Réponse B, 10x plus 5, le tout sur 2. Réponse C, 2x plus 6. Donc, on sait que le périmètre d'un rectangle est égal à longueur fois largeur. Donc, pour le rectangle ABCD, la longueur, on va la considérer, c'est 2x plus 1, et la largeur, on va la considérer BC, c'est-à-dire ayant 5. Et on sait que, donc on a dit que l'aire, c'est-à-dire la surface, est la longueur fois largeur. Donc, la surface du rectangle ABC va être égale à AB fois BC, c'est-à-dire à 2x plus 1, le tout fois 5. Donc, en factorisant, on aura 5 fois 2x, ça va nous donner 10x, et 5 fois 1, ça va nous donner 5. D'où la surface va être égale à 10x plus 5. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on doit cocher la réponse A.
Activité 1. Premièrement, petit a, comparer l'abscisse de A avec chacune des abscisses des points B, E, C et D. Petit b, quel est le signe de chaque différence? 2 moins 3, 2 moins 3,5, 2 moins 5, 2 moins 1, 2 moins 3,5. Donc, deuxièmement, même question que précédemment, en remplaçant le point A par le point B. Troisièmement, en observant les résultats trouvés précédemment, complétez avec les signes inférieurs ou supérieurs. A et B désignant d'un nombre relatif. Si A est supérieur à B, alors A moins B, donc il faut mettre le signe qui convient. A moins B comparé à 0. Si A est inférieur à B, alors A moins B, là aussi, A moins B comparé à 0. Donc là, on va essayer de terminer les abscisses des points A, B, C, D et E. Puis on va essayer de déterminer le signe de chacune des différences. 2 moins 3, 2 moins 3,5, 2 moins 5, 2 moins 1, 2 moins 3,5. Donc pour les abscisses, donc pour A, elle a pour abscisse 2, pour B, elle a pour abscisse 3,5. Donc voici l'abscisse de A, l'abscisse de B, l'abscisse de C c'est 5, l'abscisse de E c'est 5, l'abscisse de C c'est moins 1 et l'abscisse de D c'est moins 2,5. Maintenant on va passer aux différences. Donc on a 2 moins 1, plutôt 2 moins 3 égale à moins 1. Moins 1 est négatif, donc le signe de 2 moins 3 est négatif. On passe à 2 moins 3,5. 2 moins 3,5 est égal à moins 1,5. Moins 1,5 est négatif, d'où le signe de 2 moins 3,5 est négatif. On passe à 2 moins 5. 2 moins 5, ça vous donne moins 3. Moins 3 est un nombre négatif, donc le signe de 2 moins 5 est négatif. On passe à 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 est un nombre positif, donc le signe de 2 moins 1 est positif. Et 2 moins 3,5 est égal à 2 plus 3,5, qui est égal à 5,5, et 5,5 est positif. Donc, le signe de 2 moins 3, le signe de 2 moins 3,5 est positif. Activité 1. Premièrement, petit a, comparer l'abscisse de A avec chacune des abscisses des points B, E, C et D. Petit b, quel est le signe de chaque différence? 2 moins 3, 2 moins 3,5, 2 moins 5, 2 moins 1, 2 moins 3,5. Donc, deuxièmement, même question que précédemment, en remplaçant le point A par le point B. Troisièmement, en observant les résultats trouvés précédemment, complétez avec les signes inférieurs ou supérieurs. A et B désignant d'un nombre relatif. Si A est supérieur à B, alors A moins B, donc il faut mettre le signe qui convient. A moins B comparé à 0. Si A est inférieur à B, alors A moins B, là aussi, A moins B comparé à 0. Donc là, dans cette deuxième partie de l'activité A, donc là, on va essayer de généraliser un peu. Donc, le point A va représenter, c'est-à-dire va être un remplaçant de lui-même, A et B, E, C et D. Donc, le point A, il va jouer le rôle des points A, B, C, D, E, F. Et on a un point M qui va se déplacer sur
la droite sur l'axe. Et de cette façon, on va essayer de comparer l'abscisse de M à l'abscisse de A. Donc là, dans cette situation-là, donc on voit que XA a pour coordonnée 2, XM a pour coordonnée 1. Donc on a 2 est supérieur à 1. Donc le signe de 2 moins 1 est positif, c'est-à-dire on a XA supérieur à XM. Donc XA moins XM est supérieur à 0. Maintenant, on va faire correspondre A au point B. Donc, le point B a pour coordonnée 3,5. Donc, je vais donner à A l'abscisse 3,5. Donc, le point B a pour abscisse 3,5. Donc, le point A a pour coordonnée, je vais donner au point A l'abscisse 3,5. De telle façon que A va être confondu avec B. Donc là, le point A a pris la position du point B. Donc normalement là, XA c'est XB. Donc on a XA, c'est-à-dire XB égale à 3,5, XM égale à 1. Donc là, on a 3,5 est supérieur à 1. Donc 3,5 moins 1 est positif. Donc XA, c'est-à-dire XB, est supérieur à XM. Donc signifie que XA moins XM, c'est-à-dire XB moins XM, est supérieur à 0. Donc là, je vais déplacer de nouveau le point M. Donc là, j'ai une autre situation, toujours par rapport au point B. Donc on a XB, c'est-à-dire XA, 3,5, XM égale à moins 4. Donc on a 3,5 supérieur à moins 4. Donc 3,5 moins 4 est supérieur à 0. Donc cela revient à dire que XM supérieur, que XA supérieur à XM, c'est-à-dire XB supérieur à XM. Donc cela va entraîner que XB moins XM supérieur à 0, puisqu'on a dit que XM c'est l'abscisse, puisque là on a les points B et A sont confondus. Je vais changer de nouveau la position du point M. Maintenant je vais prendre un cas différent. Donc là, XB, XA a pour valeur 3,5, XM a pour valeur 10. Donc 3,5 cette fois-ci est inférieur à 10. Donc d'où la différence 3,5 moins 10 est négatif. Donc cela revient à dire que XA est inférieur à XM, entraîne que XA moins XM inférieur à 0. C'est-à-dire là, XB moins XM va être négatif. Maintenant, on va donner à la valeur A, à l'abscisse, on va changer, on va faire correspondre l'abscisse de A à l'abscisse de C. L'abscisse de C, c'est moins 1. Donc là, le point C, donc là, le point C et le point A, voici le point C et le point A, ils sont confondus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes constatations qu'on a vues avec le point B. Donc XA égale à moins 1, XB égale à 10, donc XA représente XC. Donc moins 1 inférieur à 10, donc cela signifie que moins 1 moins 10 est négatif. Donc XA, c'est-à-dire XC inférieur à XM, entraîne que XC moins XM inférieur à 0. Maintenant, je vais changer l'abscisse du point M. Je vais donner par exemple moins 4. Donc là, les inégalités ont changé de sens. Donc voilà qu'est-ce qu'on constate. XA toujours négatif, c'est-à-dire XM moins XA, XM égale à moins 4. Donc moins 1 supérieur à moins 4. Donc moins 1 moins 4 est supérieur à 0. Cela se voit sur l'axe. Donc on a X. Donc il me reste le point D.
Donc je vais faire la même chose avec le point D. Donc le point D a pour abscisse plutôt moins 2,5. Maintenant le point A est confondu avec le point D. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On a les mêmes remarques. Donc je vais changer la position du point D. Du point M plutôt. Position du point M. Donc voilà qu'est-ce qu'on a. Donc XA, c'est-à-dire XD, a pour abscisse moins 2,5, XM0, moins 2,5 inférieur à 0. Donc voici la première inégalité. Donc d'une manière générale, XD inférieur à XM entraîne que XD moins XM inférieur à 0. Donc je vais changer encore. Je vais donner 6. Donc là, on a toujours les mêmes constatations. Maintenant, il me reste le point E. Donc je vais donner à l'abscisse de E qui est 5. Donc là, j'ai les mêmes constatations que précédemment. Donc là, je vais changer l'abscisse du point M. Donc, toujours les mêmes constatations. Donner à M une valeur négative. Donc, toujours les mêmes constatations. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, maintenant, on peut généraliser. Donc, répondre à la troisième question. On nous dit en observant les résultats trouvés précédemment, compléter avec les signes inférieurs ou supérieurs. A et B désignant deux nombres relatifs. Donc si A est supérieur à B, alors A moins B, d'après la simulation qu'on a vue, A moins B va être supérieur à 0. Et si A est inférieur à B, alors A moins B va être inférieur à 0. Donc ceci est une conjecture. Donc il résume l'activité 1. Activité 2. A, B et C, trois nombres rationnels. Premièrement, simplifier l'expression entre parenthèses A plus C, moins entre parenthèses B plus C. Deuxièmement, sachant que A est inférieur ou égal à B, quel est le signe de A moins B? Troisièmement, déduire le signe de A plus C entre parenthèses, moins B plus C entre parenthèses, et comparer A plus C et B plus C. Activité 3. A, B et C, trois nombres rationnels tels que C est supérieur à 0. Factoriser l'expression AC moins BC. Deuxièmement, sachant que A est inférieur à B, quel est le signe de A moins B? Déduire le signe de C fois A moins B, C en parenthèse A moins B, et déduire que A fois C est inférieur ou égal à B fois C.
Activité 4. Premièrement, sachant que A inférieur ou égal à B, recopier et compléter en utilisant le symbole suivant. Donc là, on nous donne quatre expressions. Deuxièmement, sachant que x est supérieur ou égal à 2 et y est supérieur ou égal à x, recopier et compléter en utilisant le symbole inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc là, on nous demande de comparer 8 expressions. Activité 5. ABC est un triangle et X un nombre entier positif. Donc là sur la figure, on nous représente un triangle ABC qui est rectangle en C. Tel que distance AC égale à X, distance AB égale à X plus 2 et distance BC égale à X plus 3. Premièrement, pour quelle valeur de X le triangle ABC est-il constructible? Deuxièmement, soit P le périmètre du triangle ABC, exprimez P en fonction de X. Troisièmement, déterminer les valeurs de X, sachant que P est encadré par les nombres 5 et 11. Activité 6. ABC est un triangle rectangle en A et X un nombre positif, tel que la distance AC est égale à X plus 3 et la distance AB égale à 4. Calculez l'aire du triangle ABC en fonction de X. Deuxièmement, déterminer les valeurs de X, sachant que l'aire du triangle ABC est inférieure ou égale à 16. Activité 7. Dans un restaurant, on a installé une grande table. Donc là, sur la figure, c'est la partie colorée
en orange. Premièrement, calculer le périmètre du rectangle ABCD et celui du rectangle MNPQ. Déduire un encadrement du périmètre de la table. Deuxièmement, montrer que le périmètre de la table en mètres est 7,2 plus 1,2 pi. Troisièmement, donner un encadrement au centimètre près de 7,2 plus 1,2 pi. Activité 8. Le graphique semi-circulaire ci-contre représente la répartition des arbres d'une forêt du massif central. Quelle fraction du nombre d'arbres de la forêt les pins représentent-ils? Deuxièmement, exprimer la répartition des différents arbres en pourcentage. Troisièmement, classer les rapports obtenus du plus grand au plus petit. Pour le graphique semi-circulaire ci-contre, on remarque qu'il y montre le nombre qui représente les pins, le nombre qui représente les hêtres et le nombre qui représente les châtaigniers. Donc ces nombres sont des fractions. Donc là, on a ajouté des fractions pour pouvoir faire cet exercice, c'est-à-dire cette activité. Donc pour les pins, on a 3 dixièmes. Pour les hêtres, on a 2 quinzièmes. Et pour les châtaigniers, on a 1 sixième. Donc on va travailler avec ces noms, qui sont 2 cinquièmes, 3 dixièmes, 2 quinzièmes et 1 sixième.